Bienvenue à cette grande édition dont voici le sommaire. Quelques semaines après leur soulèvement, les soldats ivoiriens démobilisés ont demandé pardon au chef de l'État et ont pris l'engagement de se soumettre aux autorités ivoiriennes. Le Ghana est actuellement secoué par la mort d'un officier supérieur confondu à un voleur. Il a été lynché à mort par la foule. Le vice-président ivoirien est de retour en Côte d'Ivoire avec de bonnes nouvelles pour la croissance économique de son pays après sa participation au 52e assemblée de la BAD. Grand soulagement pour les athlètes russes dont la suspension pour dosage a été levée. Et nous recevrons également dans ce journal le docteur Noël Bessou, le président du comité d'organisation de la Convention MAN 2017 organisée par la mission évangélique La Voix Sainte. Nous le disions en titre, nous allons recevoir le docteur Noël Bessou, il est le président du comité d'organisation MAN 2017 pour le compte de la mission évangélique La Voix Sainte. Mais en attendant, nous allons feuilleter quelques pages de ce journal. Les soldats ivoiriens démobilisés ont demandé pardon ce mercredi 31 mai 2017 au chef de l'État pour être allés trop loin. Ils disent avoir trouvé un accord avec le gouvernement sans toutefois en donner le contenu. Notre commentaire. On a décidé de tout arrêter et de ne plus faire de manifestations de mécontents, a indiqué Ouattara Amadou, porte-parole adjoint des démobilisés au cours d'une conférence de presse à la mairie d'Adjamé à Abidjan. Il a indiqué qu'une délégation des démobilisés a été reçue en audience le mardi 30 mai 2017 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Cette rencontre avait pour objet d'aplanir les incompréhensions. Ouattara Amadou a rapporté que des promesses leur ont été faites pour l'amélioration de leurs conditions de vie. On a décidé de rentrer dans les rangs, de respecter l'autorité de l'État. Ce que dira le président, c'est ce que nous ferons, a souligné le porte-parole. Amadou Ouattara était entouré notamment de Koulibaly Karim, chef de délégation, président de la coordination des leaders pour la paix, et de Diomandé Megbe, porte-parole de la cellule 39. Notons que les démobilisés sont des ex-combattants qui n'ont pas été intégrés dans l'armée régulière au terme du processus DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Ils avaient été, pour certains, contentés en son temps avec 800 000 francs CFA et une formation. Mais ceux-ci ont fait volte-face en manifestant le 23 mai à Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, pour réclamer les mêmes primes versées aux militaires mutins, soit 12 millions de francs CFA par individu. La mission évangélique La Voix Sainte organise sa 6e convention à Mans, dénommée MAN 2017. Et nous recevons pour en parler dans ce studio le docteur Noël Bessou. Il est le président du comité d'organisation de cette convention. Alors docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes sur notre plateau pour nous parler de la convention de MAN 2017. Alors, comment vont les préparatifs à Mans? Bien, permettez-moi d'emblée de remercier La Voix Sainte Télévision, voilà, et également tout le personnel de cette télévision, et vous remercie également de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, je dirais que les organisations vont bon train. Voilà, nous sommes à l'œuvre, voilà, et tout le monde s'y met pour que ce soit une très belle fête. Alors, on se demande quand la fête va avoir lieu, la convention va se tenir. C'est prévu du 3 au 6 août 2017. Alors, nous dirons très exactement les 4, 5 et 6 août 2017. Alors, on est à 2 mois, deux mois pratiquement de cette convention. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt pour une bonne organisation? En matière d'organisation, il est difficile de dire que nous sommes fin prêts parce qu'il peut y avoir toujours des aléas de dernière minute, des réglages à faire, mais nous sommes confiants que nous sommes sur la bonne voie pour que ce soit vraiment une excellente fête. Alors, pourquoi une convention et quelle est la place justement de cette convention-là dans les instances de la mission évangélique La Voix Sainte? Bien, comme vous venez de le dire, une convention, c'est une instance organique relativement au statut et règlement intérieur, n'est-ce pas, d'une église en tant qu'assemblée. Donc, à ce titre, à la date convenue, d'une manière statutaire, voilà, des assises se tiennent pour réfléchir sur la vie de l'église, faire un bilan, voilà, le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir et comment se projeter, n'est-ce pas, dans cet avenir-là. Alors, de quoi sera-t-il question pour la Convention MAN 2017?
Alors, la Convention MAN 2017 a une particularité. Parce qu'il faut rappeler qu'elle ne ressemblera pas aux autres conventions. Sa particularité relève de ce que c'est une convention que nous voulons jumeler d'une croisade d'évangélisation. Donc, l'objectif qui nous porte dans cette croisade, c'est bien entendu la nécessité pour nous, en tant qu'Église, de gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ, et plus particulièrement pour la région de Mans, qui, vous le savez, a été suffisamment sinistrée au cours de cette décennie. Alors justement, j'allais poser la question, pourquoi le choix de la ville de Mans? Alors, comme je venais de le dire, Mans a payé le lourd tribut de la décennie de crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Les douleurs sont énormes et ces douleurs sont encore béantes. Alors, il est important pour nous d'aller poncer ces plaies, mais bien entendu avec l'évangile de Jésus-Christ. Simon est réconcilié avec Dieu, il est évident que toute la Côte d'Ivoire se réconciliera avec Dieu, mais aussi avec elle-même. Voici l'objectif qui nous porte. Alors, à qui s'adresse cette convention? Alors, cette convention s'adresse d'abord aux fidèles de la mission évangélique La Voie Sainte. Dans sa dimension classique, en tant que convention, donc des assises pour réfléchir à la vie de l'Église, c'est d'abord les fidèles de l'Église qui sont concernés. Mais comme je venais de le dire, dans sa spécificité qui vise en cette édition l'évangélisation à l'Ouest, alors on va dire qu'au-delà de l'Église, n'est-ce pas, c'est toute la ville de Mans qui est concernée et partant, on va dire toute la Côte d'Ivoire, bien entendu. Alors, vous vous attendez à combien de participants à cette convention? Alors, à cette convention, nous nous attendons au moins à 2000 participants. C'est notre objectif et nous travaillons à cela parce que nous voulons faire de Mans, à partir de cette convention, n'est-ce pas, le tremplin de l'action de réconciliation, n'est-ce pas, avec Dieu des populations ivoiriennes. Alors, docteur Bessou, on va terminer. Un appel certainement à lancer aux fidèles et à tous ceux qui sont intéressés par cette convention. Alors, avec votre permission, je voudrais d'abord m'adresser à tous les fils, filles et sympathisants et fidèles de la mission évangélique La Voie Sainte. Cette convention est la vôtre. C'est le lieu de parler de la vie de votre Église pour le chemin qu'elle a parcouru et pour le chemin qu'il reste à parcourir avant le retour du Seigneur. Alors, elle vous concerne nécessairement. Au-delà, pour le pan évangélisation, cela nous tient énormément à cœur et cela, n'est-ce pas, est un point d'honneur que le leader de la mission, le prophète Ablédi François, met à ce que l'Église, la mission évangélique La Voie Sainte, sème la graine de la réconciliation avec Dieu, dont, bien entendu, n'est-ce pas, le corollaire serait la réconciliation entre les filles et les fils, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire après s'être réconciliée avec Dieu. Alors, toute la Côte d'Ivoire est invitée. Vous êtes ressortissants de Mans aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. Vous êtes priés le 4, 5 et 6 août 2017 de converger vers Mans et nous croyons que ce sera un merveilleux moment avec Dieu et avec les enfants de la Côte d'Ivoire. Alors, docteur, un contact? Oui, nous sommes joignables au 07 47 13 36. Précédé bien sûr de l'indicatif 00225. 225 et également 00225 02 82 24 51. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes quelque part sur cette terre, vous nous entendez, appelez-nous et nous allons ensemble contribuer non seulement à la réussite de la convention, mais à planter notre graine de la réconciliation
de la Côte d'Ivoire avec elle-même, qui passe forcément par la réconciliation avec Dieu. Amen. Merci, docteur Bessou. Je rappelle que le docteur Noël Bessou est président du comité d'organisation de Mans 2017, la convention de Sainte-Église, la mission évangélique La Voix Sainte, qui se tient donc à Mans dans le mois d'août. Dans le mois d'août, c'est bien ça. Vous avez rappelé que c'est du 3, du 4 au au 6 août 2017. Donc, à l'orée de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Merci, docteur, d'être passé sur notre plateau. C'est moi, je vous remercie. Nous poursuivons ce journal. Un officier supérieur de l'armée au Ghana est mort après avoir été passé à tabac par une foule qui ignorait qu'il était militaire. Pris pour un voleur, des habitants de la région où il officiait l'ont roué de coups jusqu'à ce que mort s'en suive. Suivons le récit de France Conan. Un militaire, non des moindres, un officier de l'armée ghanéenne, vient de perdre la vie comme un malpropre à cause de la confusion que la foule en furie a faite en le prenant pour le voleur qu'elle recherchait. Dans le district de Upper Denkira, précisément à Diazo, au Ghana, personne ne pouvait soupçonner qu'hier lundi 29 mai 2017, le petit matin se transformerait en une nuit éternelle pour les fortunés capitaines de l'armée du Ghana. Hélas, l'officier supérieur, le capitaine Maxwell Mahama, qui était en fonction dans cette région centrale du pays, a été passé à tabac, sérieusement roué de coups qui l'ont emporté à jamais. Comme tout bon militaire et soldat, il s'adonnait à son activité sportive quotidienne à Ahmed, bien sûr. Malheureusement, à cause de l'insécurité grandissante dans cette partie du Ghana, des femmes l'ont confondu à un voleur armé et ont alerté les habitants qui, sans aucune forme de procès, se sont jetés sur l'officier pour le tabasser jusqu'à mort. C'est lorsque l'irréparable s'est produit que la foule s'est rendue compte qu'ils avaient raison de leur dire qu'il était bien militaire et non un voleur. Une enquête a été ouverte par les forces armées ghanéennes pour mettre la main sur les meurtriers du capitaine Maxwell Mahama. Sous-officier du 5e bataillon d'infanterie au camp Burma à Accra, le capitaine Maxwell Mahama a été détaché à Denkira Boaz et placé à la tête des commandements. Est-il réellement question d'une confusion qui a poussé la foule à prendre le jeune officier pour un voleur ou lui a-t-on donné la mort par un acte prémédité? Cette seconde piste est explorée par les enquêteurs ghanéens. Philomène Padré nous donne quelques détails dans son commentaire. Après le lynchage le lundi dernier qui a coûté la vie au jeune officier, le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital du Donkwa au Fin. En attendant l'issue des investigations en cours, les premières informations font état de ce que le capitaine Mahama a été pris pour un voleur et la lettre donnée par des femmes a abouti à son lynchage. En contradiction avec cette version, un caporal qui s'est exprimé sous anonymat a révélé que le meurtre du capitaine Mahama avait été planifié par ses assaillants en tenant compte de la chronologie des événements. En rapport avec ce malheureux incident qui tient le Ghana en émoi, les premières investigations ont conduit à l'arrestation de 5 présumés. Selon le surintendant Cephas Arthur, le directeur des affaires publiques de la police ghanéenne, les 5 suspects vont être présentés à un tribunal. Dans une interview radio à Accra, Arthur a précisé que certaines personnes ont été identifiées pour s'être impliquées dans l'accident. Les 5 suspects figurent parmi un groupe de 80 personnes arrêtées le mardi par des militaires, lesquels sont remontés contre la mort d'un des leurs. Restons toujours au Ghana où ce pays est consterné par cette mort. Maxwell Mahama, un capitaine de l'armée ghanéenne, a été lynché, comme nous vous le disions, par la foule en furie dans la région de Denkira au Boissy, dans l'est du pays. Sur les réseaux sociaux, la grogne continue d'enfler. Le constat de Ange Yaosakri. Officier de l'armée ghanéenne, Maxwell Mahama a été détaché à Denkira pour la protection du Mindo. Ce lundi, il parfait du sport en tenue civile lorsque des femmes remarquent sous sa tenue son arme de dotation. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle croie à un braqueur. Aussitôt, elle ameute les jeunes du quartier qui sont demandés d'explications, s'en prennent au jeune officier. Il est d'abord battu à mort avant d'être brûlé. La nouvelle parvient aux responsables des forces armées du Ghana qui ont déployé des troupes dans la zone du crime, provoquant l'exode de nombreux jeunes qui craignent des représailles. Mais, assure l'armée, il n'est pas question de représailles, mais plutôt d'aider la police dans le cadre de l'enquête afin de trouver des coupables. Sur les réseaux sociaux, l'affaire a eu un écho retentissant. Le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, a présenté sur son compte Twitter des condoléances à la famille et aux proches de l'officier. Il a par ailleurs promis que ce crime ne restera pas
impunis. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, de retour de voyage en Inde, où il a participé à la 52e assemblée de la BAD. Avec lui, de bonnes nouvelles pour la croissance économique de son pays. Notre commentaire. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan se félicite de l'engouement des investisseurs étrangers à participer au développement de la Côte d'Ivoire. Il a signifié le mardi 30 mai 2017 au pavillon présidentiel à sa descente d'avion après sa participation aux 52e assemblée de la Banque africaine de développement organisée en Inde du 20 au 23 mai 2017. M. Duncan a indiqué notamment la volonté du président de la Banque africaine d'import-export, Dr Bénédicte Orama, de construire des parcs industriels en Côte d'Ivoire tout en annonçant l'invitation faite à la Côte d'Ivoire de participer au prochain sommet du G20 en Allemagne prévu en juillet. Un mot de sport pour terminer ce journal. C'est un grand soulagement pour les athlètes russes dont la suspension pour dosage a été levée. Commentaire Ange Série. 18 mois après la suspension de l'athlétisme russe pour dopage institutionnalisé qui l'a privé des JO 2016, c'est une bouffée d'air fraîche pour la Russie. En effet, 3 athlètes russes, dont Ksenia Aksionova, Vera Rybak, Vera Rudakova, se sont vus permis de concourir au niveau international sous drapeau neutre. Ksenia Aksionova, 29 ans, est une spécialiste du 400 mètres, médaille d'argent au championnat d'Europe en 2010. Vera Rybak, 28 ans, a été championne d'Europe du javelot en 2012 et Vera Rudakova, 25 ans, a terminé 6e du 400 mètres de l'Euro 2014. Cela fait au total 15 athlètes russes autorisés jusqu'ici par la Fédération internationale à concourir sous drapeau neutre. Toutefois, 28 athlètes ont été rejetés et 27 autres restent encore sous la supervision du comité. Il faut rappeler que l'athlétisme russe est depuis 15 mois au centre d'un vaste scandale de dopage et de corruption. Point final à cette grande édition du journal. Demeurons bénis. Shalom.